Marie-Luce Liberge, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan Images et violences de l'histoire. Alors, première question, très simple, que discute votre ouvrage? Alors c'est un ouvrage en fait qui discute la notion de violence dans les images et la représentation de cette violence. En gros, c'est un ouvrage qui discute le caractère trop explicite de la violence dans les images. Comment est-il articulé? Alors c'est un ouvrage qui est dessiné, architecturé en 3 mouvements. La première partie est consacrée à la notion d'espace. La seconde partie traite de la notion de catharsis. La troisième partie parle de poétique. Alors, le titre d'un livre est quand même très important, et là, pourquoi vous parlez des violences et pas de la violence? Alors, parce que justement, cette question est très intéressante, parce qu'il n'y a jamais... Bon, déjà, je voulais pas m'intéresser au côté spectaculaire de la violence extrême, en tout cas à l'aspect un peu spectaculaire que ça peut revêtir. Et c'est surtout parce que, en fait, les violences sont toujours interdépendantes les unes des autres. Donc en fait, je parle à un moment donné d'une œuvre qui parle de la violence du discours haineux. Et en fait, c'est une violence qui est tout à fait enchevêtrée aux conséquences en acte de la violence elle-même. C'est qu'en fait, voilà, il y a cette idée que les violences, malheureusement, s'imbriquent les unes aux autres, qu'elles soient verbales, qu'elles soient raciales, qu'elles soient racistes, qu'elles soient... voilà, elles vont ensemble, et le passage à l'acte, finalement, est pas toujours bien loin. C'est un peu pour cette raison-là que je parle des violences au pluriel. Que pouvez-vous nous dire sur la notion d'espace dans les images qui traitent des violences de l'histoire? Alors la notion d'espace m'a paru importante, bon, déjà parce qu'elle est fondamentale quand on considère une œuvre d'art, mais aussi quand on considère une image. Parce que voilà, elle structure énormément, et je me suis rendu compte que c'était vraiment voilà, une préoccupation récurrente dans la démarche de nombreux artistes. Et quand on parle de violence, évidemment, on est amené à se poser la question dans quel espace va siéger sa représentation, sa représentativité. Et donc on parle d'espace public, d'espace du documentaire, d'un espace trop rempli ou d'un espace vide, et donc aussi de manipulation de la vérité, mais aussi une certaine manipulation de la perception. Et donc c'est cette idée de la perception mise en œuvre grâce à une organisation de l'espace dans les images, voilà, que va s'opérer une appréhension singulière et intelligible. Vous parliez précédemment d'une partie de votre livre consacrée à la catharsis. Alors, comment se compose-t-elle, cette partie? Alors, c'est une partie qui est donc elle-même aussi organisée en 3 temps. Donc, il y a un propos sur une réflexion sur la question du corps. Parce qu'il y a cette idée, en effet, dans l'image violente, il y a cette idée que l'on montre la violence des autres. Donc, ce que il est dit dans la première partie est repris un peu, enfin je m'appuie en tout cas sur ce constat-là pour parler de la question du corps, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'éviter le voyeurisme. Donc quand un artiste utilise son propre corps, notamment, eh bien, il évite en fait l'impasse du voyeurisme pour trouver, comment dirais-je, à l'image une architecture, un support, un squelette qui parle de tout à fait autre chose en fait. Et ça pose encore aussi là des questions de perception, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va jouer sur la perception avec un support comme celui-là, et générer autre chose que une banalisation de l'atroce, ou au contraire quelque chose qui fasse effet choc. Donc c'est une manière, voilà, d'aller en deçà de l'effet choc. Ça, c'est la première partie de ce gros morceau sur la catharsis. Ensuite, il y a la question de la mélancolie. Donc la mélancolie m'apparaît importante parce que dans la mélancolie, il y a cette idée du deuil, en fait. La mélancolie paraît comme quelque chose souvent de maladif. Mais c'est aussi quelque chose de nécessaire. Ça peut être aussi une étape dans la vie, une étape dans l'histoire, de traverser ce passage douloureux pour justement le mettre en forme et le dépasser, peut-être le transcender,
en tout cas le mettre en forme, le dire, le rendre visible pour le rendre dissible. Et la troisième partie, c'est une partie qui est consacrée à la question de l'humour, parce que l'humour c'est aussi quelque chose de cathartique et qui n'est pas forcément, comment dirais-je, qui n'est pas forcément uniquement enfermé dans la notion de comique, mais bon, en tout cas ça peut induire le comique, mais ça peut aussi comment dire, permettre une autre organisation de l'image qui n'est pas voilà, dans le catastrophisme, dans le spectaculaire, et qui encore une fois permet aussi une transformation, puisque la catharsis c'est cette idée donc chez les Grecs de purge, cette idée de pouvoir s'emparer de la boue humaine et de pouvoir en faire quelque chose. Pourquoi avoir consacré la dernière partie de votre ouvrage à la notion de poétique? Parce que on a parfois tendance à opposer l'idée d'un art qui serait un art politique, militant, voire didactique, à un art qui serait un art pour l'art. Et donc, en effet, c'est un problème de questionner ces deux aspects. Mais moi, j'ai voulu voir les choses un peu différemment en me disant que, justement, si l'art est poétique, il est forcément politique, en fait. Et l'art politique, s'il n'est pas poétique, il n'est pas vraiment politique, il n'est pas vraiment efficient, et il n'est pas... Voilà. C'est un peu, voilà... l'articulation de cette idée à travers des artistes qui, en tout cas à travers l'observation d'œuvres d'art réalisées par des artistes qui eux sont vraiment confrontés voilà, à cette violence, ces violences de l'histoire, encore une fois au pluriel, qui connaissent des situations très différentes et qui pourtant voilà, sont dans cette nécessité d'inventer des manières de faire l'image qui sont toujours nouvelles et qui sont toujours salvatrices et qui, bien qu'elles parlent de politique et donc d'histoire et donc de violence et donc de réalité humaine, sont dans le champ du sensible et apportent quelque chose à l'humanité, quoi, apportent aussi de la beauté gratuite en fait. C'est ça aussi que j'ai essayé d'exprimer.